Salut, bonjour, JDR Factory. Aujourd'hui, je suis avec du beau monde pour notre dernière vidéo de l'année. Je suis avec Matt, que vous connaissez évidemment très bien, et je suis avec un bon ami, Olshad, c'est la première fois que tu viens sur la chaîne. Tout à C'est d'ailleurs fait. un miracle que tu sois venu si tard, mais c'est une belle manière de finir l'année. Bon, on avait Et on menti est en là, fait, parce que dans la dernière vidéo, on avait dit que c'était notre avant-dernière vidéo, la dernière vidéo de l'année. c'est ça, mais bon, voilà. Et en fait, pourquoi on se retrouve? Eh bien, on est là pour faire le bilan rôliste 2021. Alors, c'est une idée qui a été lancée par KFR de Dice Story, donc coucou. Merci à vous. Et en fait, on s'est dit, en fait, on a cette question. Pourquoi on n'y répond pas ensemble en vidéo et pourquoi on ne discute pas autour de nos réponses, en fait, histoire d'élaborer un peu tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et que je vais lancer le générique avec nous. Et la première question, et on commence par la Attends, fin, attends, c'est attends, quel attends, est tes le... questions un peu de politesse, là, comme ça s'est bien passé, Ah votre oui, pardon, Noël. pardon, Noël c'est bien, vous avez bien mangé, qu'est-ce que vous avez reçu? Ah, dites-nous ce que vous avez reçu en vrai comme cadeau rôliste au pied du sapin. Moi, c'est la première année où je j'ai pas eu de jeu de rôle. Je me suis pas acheté de jeu de rôle, je me suis pas fait offrir de jeu de rôle. La faute à un emménagement où j'ai préféré les trucs un peu pratiques, genre les meubles, les trucs un peu voilà. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu rare et du coup, je me demande ce que vous avez pu avoir au pied du sapin. Et puis Olshad, si tu veux te présenter rapidement, parce que c'est vrai que moi je te présente même pas, mais parce que je te connais par cœur. Qu'est-ce que tu fais, Olshad, sur les internets rôlistes Euh, d'habitude? bah, Moi, je suis MJ quasiment tout le temps sur la chaîne de Hacky Hellfire. Oui, Où on s'éclate bien, justement, hein, on a pas mal de choses et tout ça. Donc, dans la team Scandalicious. exactement. Rejoignez Voilà, cette hein. communauté, on est bien et c'est trop trop cool. Sinon, on a pu me voir sur Cyberconv, voilà, sur la petite poche JDR. Voilà, je fais pas vraiment de choses moi-même, mais bon, je squatte pas mal d'autres chaînes. Il était Ouais, temps que tu viennes squatter la nôtre. Bah voilà, c'est un la grand boucle est manque. bouclée. Le Don des Dragons aussi en fin d'année quand même un peu. Oui, Don des Dragons, la Nickel Reroll également, Euh, JD donc très Conv actif. également. Donc Ouais, très ouais, actif ouais. quand même. Le truc des conventions où t'animes. La Cybercon, vous avez pu le retrouver beaucoup pour faire de l'animation et du remplissage. Donc t'étais notre talkmaster quoi. Moi je connais surtout le Don des Dragons, mais où t'as fait de l'actual play un peu caritatif, où il y a eu des levées de fonds, etc. Donc une belle personne, des belles personnes en général avec Scandalicious. Mais Olshad fait partie des belles personnes, des belles rencontres de 2020 du coup plutôt mais même 2021. Bref, des belles rencontres. Et du coup, voilà, on s'est dit que c'était l'occasion. Un beau cadeau rôliste, c'est Olshad pour sous votre sapin. Mais il faut le nourrir, alors il faut faire attention. Bah, c'est Il ça, faut lui hein, donner à et boire. rarement Donc après minuit. c'est ça, rarement après minuit, sinon ça dégénère. Ouais, voilà. Est-ce qu'on commence? Eh bien, Olshad, tu vas ouvrir le bal. Attends, pour On répondre à ta commence par la... question quand même, parce que tu poses une question, est-ce qu'on a eu un cadeau Ah oui, sous le répondez, sapin? posez. Moi, j'ai une réponse. Moi, eh ben, écoute, c'est la première fois qu'on m'a offert un jeu de rôle. Parce que C'est vrai? j- Ah, bah j'en voilà. ai ras le cul qu'on n'offre pas des jeux de rôle, donc j'ai fait cette année, voilà des listes de ce que je voulais. Et donc Et du coup, on m'a finalement offert un bouquin de jeux de rôle, donc j'étais très content. Donc voilà, c'était quoi? c'est un bouquin de Donjons et Dragons, c'était le bouquin sur le Ravenloft et les... mais non, c'est sur les mondes d'horreur et de monstres et de fantômes et de... Ok, cool. Voilà. Il est pas mal, au niveau des graphismes, en tout cas des dessins. D'habitude, je Ouais. trouve les dessins de Donjons et Dragons un peu trop pompiers. Et là, ils ont un peu fait des dessins un peu gore, un peu plus adultes, etc. Et Ouais, ça marche pas mal pour le thème en plus. ouais, carrément. Et Bah voilà. oui. C'est l'occasion. Et toi, le chat, qu'est-ce que tu as reçu à Noël si tu as reçu des cadeaux rôlistes ou pas Non, pas trop. À moins qu'on puisse considérer le dernier jeu que je me suis acheté, c'est-à-dire Action Movie World en PDF. Oui, si, les Voilà. cadeaux de soi à soi, moi c'est une grande tradition aussi à Noël. Je me fais un cadeau de Bah moi à moi. voilà. Sinon, Euh, non, rien d'autre côté JDR. Rien d'autre. Et Action Movie World, du coup, c'est quoi? C'est un PBTA, c'est ça? C'est un PBTA, donc vraiment pour émuler tout ce qui est film d'action, Les séries B? des... Les Bah séries voilà, B? hein, des héros réganiens. Ah, Ah, des vrais? Ah oui, voilà, voilà, Carnage. avec le bandeau qui affronte des communistes. Ah oui. Exactement. Ou des Allemands. On Non, incarne les tous Allemands, les. c'est assez grand-papa, là. Les héros Ah. réganiens, ça affronte Et John de... McClane, c'est pas Ouais, grand-papa, s'il c'est... te plaît, un peu de respect, monsieur, hein. Et Hans Gruber était allemand.
Ok, ouais, moi c'est un jeu que j'aimerais bien tester et j'aimerais bien lire aussi parce que le côté complètement barré et à 100 à l'heure me tente vachement. Et ça doit bien fonctionner avec un PBTA, a priori. Mm. Du coup, Ah je vais non, pouvoir. il est vraiment Pour la sympa à lire. Ouais, il est chouette en plus. Moi, c'est vrai que je l'ai un peu feuilleté comme ça et il y avait des bonnes idées, quoi. Eh bien, Olcha, vu que tu es notre invité, je vais te laisser commencer par la première question, qui est quel est le jeu qui a clôturé ton année 2021, avec lequel jeu tu as joué en dernier finalement? Alors que je vais jouer en dernier, hein, parce que ce soir j'ai encore une partie et Ah ça va oui, être du pardon. masque. Voilà. Ah, c'est du masque, dis donc. Oh là Mais là. oui. Ouais, c'est une campagne. C'est quoi le concept de la campagne? T'as plusieurs tables, non? Si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc il y a deux tables en fait dans le même univers qui, Ok. bah, à terme, vont sûrement se croiser. En tout cas, les tables se font déjà des clins d'œil et ça, c'est assez sympa. Et donc c'est un univers qu'on a plus ou moins créé ensemble, hein. Donc un mélange de My Hero Academia, The Boys, voilà, ce genre de choses, hein, où bah, finalement il y a pas mal d'intrigues, hein, amenées beaucoup par les joueurs. Et c'est qu'on se marre bien. Donc Mask, qui est un jeu Power by the Apocalypse où on joue Tout des à fait. jeunes super-héros, c'est ça? C'est une C'est ça, équipe des de adolescents. super-héros adolescents, en fait. Et C'est donc on peut vraiment faire ça du le The Boys, c'est-à-dire tu peux jouer des héros qui sont pas des loyal bons, tu peux jouer des trucs un peu plus... Pas forcément. Parce que The Boys, C'est c'est pas des super-héros, c'est des humains avec des super-pouvoirs, et c'est une grosse c'est ça. différence dans la moralité. Et là, on est enfin, de ce que j'ai compris, donc là, du coup, je suis joueur sur la table, je suis joueur sur la table de Tchad. De ce que j'ai compris, on lutte un peu contre l'establishment. Donc, il y a un peu ce côté lutte contre la classe, même super-héroïque, qui est déjà en place finalement, D'accord. avec des c'est ça. complots, dans des complots, dans des complots, dans des complots. En fait, l'inspiration de The Boys, c'est par rapport justement à tout ce qui est réseaux sociaux et ainsi de suite, Ouais. hein, et donc avec une société qui gère un petit peu tout ça, avec un peu la mainmise un petit peu partout. Donc D'accord. voilà, elle est là, l'inspiration de The Boys. Tiens, juste la parenthèse, vous avez vu toute la promo pour la future saison de The Boys sur YouTube? Pas du tout. Ils ont fait Non, une je n'ai pas fausse été chaîne désolé. YouTube des journaux télé de l'équivalent de Fox News dans le monde de The Boys, avec Ah, trop un bien. présentateur qui faisait tous les mois une news, mais comme si c'était la vraie news quoi, de Seven, ça s'appelle Seven on Seven. Et donc c'est Ok. le mec du corporate de la boîte qui possède les super-héros et qui fait ces news, donc sont des news à la Fox News, sachant que le plus drôle étant les fans en commentaire font comme si c'était vrai, tout ce qu'il disait, et dès que quelqu'un arrive en disant «Oh là là, ils sont trop forts dans The Boys avec leur communication», tous les gens arrivent en disant «De quoi tu parles? C'est quoi The Boys? C'est quoi cette série télé? Ça n'existe Ah, pas? ouais, Qu'est-ce que carrément. tu racontes?» Et donc tout le monde est rentré dans le moule et tous les commentaires c'est à fond «J'adore Homelander est vraiment le sauveur des États-Unis et tout», et donc tout le monde est second degré à mort dans les commentaires et ça a très bien marché dans la promo. Ouais. C'est génial en vrai, mais c'est une super Ah idée. oui. C'est des superbes. De toute façon, ils ont hyper bien communiqué autour de cette série. Ils ont fait du sacré bon boulot. Le timing de sortie est quand même plutôt intéressant au niveau de la vague super-héros, etc. Et ce prisme, en fait, hyper détourné, hyper violent, hyper cynique, ça a apporté quand même pas mal de choses. J'ai trouvé The Boys. Invincible aussi a fait ça, avec du coup justement une forme qui est très enfantine, vu que c'est un dessin animé. Et en fait, tu dis, ah oui, en fait, Oui, pour pas moi, trop quoi. avec Mask, tu peux plus faire du Invincible d'après moi que du The Boys en fait. Parce que. Oui et non, Oui. Invincible a quand même. Ouais, oui, c'est plus proche, mais Mm. oui, c'est plus proche, effectivement. Parce que dans Invincible, il y a quand même un côté super-héros. Je veux dire, ils ont une moralité. Beaucoup des super-héros ont une moralité. Ils sont là pour défendre la veuve et l'orphelin. Une bonne partie. Tu Mm. vois. Dans The Boys, Ce t'as qui n'est quand pas même le un cas dans The côté. Boys. Non, t'as pas ce côté hyper moral, mais t'as ce côté. Ouais, mais c'est quand même des pourris, quoi, ceux qui sont en place. Oui, On a peut-être mais qu'on les les voit. super-héros sont, comme je dis, des humains avec des super-pouvoirs, donc ça change tout. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout Ouais, la carrément. moralité d'un super-héros, c'est pas des Captain America, loin de là, hein. Mhm. Alors Carrément. que Moi, ça dans me. Invincible, le héros il est un peu quand même, il est là pour sauver les gens, il aimerait bien que le bien soit vainqueur, quoi, à la fin. Carrément. Moi, The Boys me fait penser beaucoup au jeu de rôle Aberrant, par exemple. Où t'es dans ce côté-là, méta-humain, etc. Et mais en fait, tu fais un peu ce que tu veux avec tes pouvoirs, finalement. Et toi, Matt, avec quoi tu termines ou avec quoi tu as terminé 2021 Bah en jeu de écoute, rôle? une heure avant ce live, j'ai fait un one-shot rapide pour un pote dans Donjons et Dragons. Enfin, dans D'accord. Eberron, pour être exact, puisque c'est ma campagne de 1 an maintenant d'Eberron avec mes potes. Donc, Eberron, c'est un monde de Donjons et Dragons qui est une sorte de moderne fantasy, quoi. C'est-à-dire, il
On pourrait dire du steampunk, mais c'est pas vraiment du. Il n'y a pas de steam, parce que tout est powered par la magie, quoi. Mais c'est clairement l'ambiance steampunk, c'est-à-dire vous avez des vaisseaux volants, des grandes villes, il y a de la magie partout, il y a des trains, il y a des métros magiquement, etc. Donc c'est pas du médiéval fantastique au sens traditionnel du terme. Et moi j'aime bien ça. Il y a un côté années 20, Amérique années 20, genre New York années 20, mais avec plein de magie partout. Et à la Ok, dernière ok. partie que j'ai faite, j'avais un joueur qui était absent, et donc je lui ai fait raccorder les wagons en faisant juste avant une petite one-shot avant de venir faire cette vidéo. Ok, bah c'est cool en vrai. Oui. Moi je critique souvent des dessins, etc. Vous me voyez souvent, bah, j'ai mis une doigt dans la Ouais, bouche quand il m'a dit un texte sur ouais. le Ravenloft. Mais Eberron, je me suis régalé. Après, c'est parce qu'il y avait Matt aussi aux commandes, mais c'est un setting qui me parle bien en termes d'ambiance. C'est vraiment chouette. On est vraiment. En fait, on a l'impression de vivre l'explosion technologique, mais qui est technomagique, quoi. Et Bah, donc, il y a plein de choses à découvrir. en fait, le truc, c'est que Donjons et Dragons et les Royaumes oubliés, pour moi, c'est vraiment le Bah, ça, worst kind of, tu vois, la pire fantasy que tu puisses. Enfin, ouais, voilà, je sais qu'il y a des fans, etc., mais je trouve que c'est tellement le gloubi-boulga de genre, il faut faire un univers pour mettre tout ce qu'il y a dans le livre Donjons et Dragons, et puis on met, et puis rien ne tient la route, quoi. Et j'avoue que dans Eberron, c'est fait par un Américain, et donc il parle de ce qu'il connaît, c'est-à-dire en gros bah, des années 20, des États-Unis, avec tous les principes de. Et en imaginant, ok, bah, s'il y avait de la magie, qu'est-ce que ça donnerait? Et le travail de Baker sur Eberron, donc ça c'est pas Vincent Baker, mais il s'appelle Keith Baker, mais, l'auteur d'Eberron, il a vraiment un boulot où il essaie de dire, ok, comment ça, socialement, ça pourrait. On peut faire des soins de sorts de niveau 1, je considère que tous les sorts jusqu'à niveau 3, on peut arriver à se les payer. Donc qu'est-ce que ça veut dire si on peut arriver à se soigner facilement avec la magie? Qu'est-ce que ça change dans la société? Qui peut se le payer? Et donc il a développé son monde entièrement là. Donc en gros, quand t'as du pognon, bah t'es jamais malade parce que t'as toujours un magot qui va pouvoir te lancer Cure Disease. Se faire couper un membre, oui c'est chiant, mais bon ça se recolle. Voilà, parce qu'il y a toujours un sort de régénération qui est un sort de niveau 3, il me semble que ça coûte très cher, mais quand t'es riche, t'as pas déclopé quoi. Et, ça. voilà. Et même si t'es un ancien combattant que t'as fait la guerre, il y aura quelqu'un qui t'aura enrôlé ton bras, quoi, tu vois. Et il y a tout un truc intéressant aussi avec les forgeliers qui sont des automates qui ont été fabriqués magiquement pour la Grande Guerre, parce qu'il y a une Grande Guerre, la Grande Guerre est finie et c'est l'après-Grande Guerre. Et donc les forgeliers qui étaient juste des objets, des esclaves, quoi, on leur a donné leur citoyenneté, et donc quand t'es forgelier, comment tu t'intègres dans une société moderne, voilà. Et donc il y a plein de thèmes qui sont des thèmes un peu cyberpunk, parce qu'il y a l'équivalent de maisons draconiques qui sont des mégacorps, moins violentes et cyniques que les mégacorps, mais quand même. Donc, mais quand même ce côté un peu conglomérat de gars qui ont plein de thunes et qui peuvent un peu bon, mettre leurs doigts dans les affaires d'État, tu vois. Donc ça apporte plein de trucs que t'as pas l'habitude de voir dans Donjons et Dragons et qui marchent bien. Ok. Ok, ok, bah, et puis ouais, bon, faut vraiment un super univers à découvrir. Il est pas encore sorti en cinquième édition en français, hein, c'est En ça? anglais, il est sorti depuis 2 ou 3 ans. Ouais. Franchement, vu la politique de Non, sortie en des tout cas. dessins qu'en France, je ne sais même pas si ça sortira un jour et quand, comment. Enfin, bon, D'accord. c'est genre. Ok, eh bien, on se retrouvera peut-être l'année prochaine. Ah ouais, c'est Voilà. franchement, je sais pas. Vu Bah, bon, bah qu'ils moi, sont en train de traduire des bouquins qui sont sortis récemment, ils vont les sortir en ah français, oui. je crois savoir. Et donc, Et et Eberron est sorti déjà il y a 2 ou 3 ans, au moment où il y avait un gros gap d'édition entre la France et les États-Unis. Je suis même pas sûr qu'un jour il voit le jour en français, ouais, Eberron. il est peut-être dans le retard qui il restera jamais rattrapé, quoi, finalement. Aucune idée. Ok, ok. Et ben pour moi, évidemment, super surprise, mais le jeu qui clôt 2021, bah, c'est Mask. Ce soir avec Olshad, mais aussi, mais je joue beaucoup à Mask en ce moment. Ça a été un peu mon jeu de Hmm. l'année 2021 avec notamment Guillaume Jantet, où on a fait une super campagne, on a kiffé, c'était Mask dans l'espace. C'était top, top, top. Moi, je me suis régalé et on a lancé là, du coup, il y a un mois et demi, je dirais, une campagne du coup qui est menée par Lisa Banana, donc coucou, que vous avez déjà vu sur la chaîne, qui est aussi top. Et on est dans un trip plutôt chamanisme et post-apo. Et c'est pas des trucs qui me parlent trop en termes de mathématiques au début. Et c'est génial. On se régale. Déjà, elle nous fait beaucoup. Nombre des péripéties en fait sont tirées au tarot. Elle a plein de jeux de tarot, Lisa, qui sont magnifiques. Et en fait, elle sort des illustrations et elle se dit ah bah vous rencontrez. Bah là, vous avez un esprit d'Otong avec des pièces qui roulent des pièces vers une rivière ou vers un arbre.
Qu'est-ce qui se passe, quoi, en fait, qu'est-ce que vous faites? Et du coup, on a ce côté hyper aléatoire du tirage de tarot, et avec une ambiance de dingue, qui est en plus, je trouve, hyper actuelle, avec de la lutte pour tout ce qui est écologie, évidemment. Enfin bref, il y a plein de thèmes actuels, et je trouve que ça fait du bien aussi d'y réfléchir au travers du prisme du jeu, quoi. Et de pas être là à se regarder des infos hyper déprimantes forcément, mais où on se dit on peut peut-être changer un peu les choses aussi à notre niveau, quoi. Donc très très chouette, Masque. C'est la force des PBTA, parce que moi c'est un PBTA, c'est qu'en gros il y a marqué ok vous jouez des ados super-héros, mais alors le setting derrière ça peut être Exactement, ouais. Ouais, Ouais, c'est voilà. nous qui avons choisi, quoi. donc du C'est nous qui avons chamanisme choisi. de la post-apo, du The Boys moderne, je suis sûr que tu peux faire du League of Extraordinary Gentlemen si tu veux, en mode, tu vois, Ah oui. genre Clairement, ouais, 19e clairement. siècle, super-héros de la haute, tu vois, avec l'homme invisible et machin, enfin tu vois, j'imagine, les enfants de l'homme invisible de Captain Nemo et de, tu vois, Clairement. Et puis avec une mécanique de jeu qui est vraiment excellente. Et c'est le seul. Alors, n'ayant pas joué, je n'ai pas joué à Apocalypse World, mais c'est le seul PBTA avec Libreté qui s'est vraiment attribué sa mécanique et qui a sorti quelque chose de nouveau. Et où tu te dis, ok, le jeu il est léché, il fonctionne bien, et il y a une vraie réflexion derrière en termes de game design, et c'est efficace. Il y a des super jeux, hein, PBTA. Moi j'aime beaucoup Monster of the Week par exemple, pour des one-shots, mais il est extrêmement classique dans son approche. Dungeon World, c'est pareil, c'est extrêmement classique. Et j'ai pas de souvenir de jeu où je me dis, ah oui, la mécanique elle change un peu, mais la variation est vraiment bien, quoi. Et Mask est vraiment une très belle découverte de cette année. Mais je le glisse ici parce que j'ai autre chose pour la découverte de 2021. Donc, et bien, Matt, c'est quoi. quoi ta belle découverte de Ah, 2021 en termes de jeu de rôle? ma Question numéro belle découverte de 2021. Écoute, j'avoue que j'ai peu découvert de jeux de rôle en 2021. J'ai peu lu de bouquins, mais il y en a un qui m'a beaucoup plu, c'est Mouse Ritter. Parce que j'ai trouvé que c'est un dérivé de Into the Odd, qui est donc un jeu OSR, Old School Renaissance, avec des mécanismes très minimalistes. Et Mouse Ritter est reparti sur ça, l'a balancé dans un truc avec des souris, un peu genre Mouse Guard, quoi, avec des petites souris. Alors c'est pas comme dans Mouse Guard. Mouse Guard, il y a que des souris et des animaux, alors que dans Mouse Ritter, il y a des humains. Et donc, quand t'as une petite souris et que tu vis dans une ferme avec des humains, bah t'as ta colonie de souris qui pique les boutons, les machins, les aiguilles que font les humains pour faire des armes. Et donc, il y a un côté, tu vis avec des supra-géants que t'as aucune chance de vaincre, quoi, tu vois. Et il y a, qui sont les gros mitaines ultimes de ton monde. Et il y a un système de magie qui est minimaliste mais qui est super bien. Et j'ai trouvé que c'était un peu le truc qui me manquait, moi, dans Into the Odd, que j'aime bien, mais il manquait un système de magie, faire de la magie quand même, pour faire de la fantasy, bon. Et Mouse Ritter gère ça super bien avec un très bon système qui est à la fois un peu roleplay et intelligemment mécaniquement, qui fait pas des tonnes et qui va à l'essentiel. Et c'est un jeu où tu as envie de jouer avec tes gamins ou avec tes potes adultes, hein. Et c'est vraiment, ça m'a vraiment plu. Enfin, j'ai bien aimé la lecture et j'ai trouvé que c'était une très bonne variation sur Into the Odd et que en jeu OSR, c'était une bonne cuvée. Voilà. c'est un super jeu. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, alors c'est hyper anecdotique, mais la gestion d'inventaire Oui, c'est avec les vrai, et cases, aussi, les c'est très objets, bien. j'ai trouvé ça. Alors en fait, c'est hyper simple, hein, mais c'est trop bien. C'est hyper bien pensé. En plus, je trouve que c'est ludique à faire. Pour expliquer un peu, en fait, je vais dire, tu as un rectangle de quelques cases pour gérer ton inventaire, savoir ce que tu peux Mhm. porter. Et en fait, tu as des items et tu les découpes et ils ont des tailles différentes. Si par exemple, tu as un couteau, il va prendre une case. Si tu as une lampe, elle va te prendre deux cases. Je dis des conneries. Si tu as une hallebarde, elle va prendre trois, quatre cases. Et en fait, il faut jouer à Tetris pour le faire rentrer dans ton inventaire. Et je trouve ça hyper bien pensé. Parce que tu as ce côté en plus marrant à faire. Et tu te dis, ah, mais en fait, je me fais pas chier avec l'encombrement. Ça rentre pas, et je peux pas le prendre. Euh, je trouve que c'est une bonne manière de jouer avec ça. C'est vraiment un truc où je dis, oh, c'est très très chouette. En plus de la thématique que je trouve rigolote de jouer des animaux, j'aime bien le côté un peu, en plus, un peu anthropomorphe, où tu joues des souris un peu évoluées qui ont leurs soucis et tout, et effectivement où tu as l'impact des humains, mais qui est très lointain. Tu dis, bah, ok, ouais, il y a une forêt de grands trucs Bah, qui fait des. ça dépend, parce que tu peux prendre une communauté qui vit sur le dos, entre guillemets, de la ferme Ah ouais, du père d'accord. Donc Mathieu, oui, et c'est donc si tu veux vivre avec des souris qui ont beaucoup plus d'avancées technologiques
par rapport aux autres D'accord. parce qu'elles peuvent piller les trucs que laissent tomber les humains, mais bon, qui Mhm. vivent avec le fait qu'il y a des humains à côté, donc elles sont plus en danger aussi. Ok, ouais, d'accord. Oui, donc Et entre autres, il y a tout un truc avec les chats. J'aime bien parce que les chats sont l'ennemi récurrent des souris là-dedans, donc je peux les sortir régulièrement. Ils sont pas anthropomorphes, enfin, ils sont à quatre pattes. Mais dans les sorts que tu as, il y a un sort qui permet de rendre le chat, il ne te voit pas. En fait, c'est un sort qui fait que tu es invisible au chat. Et pour le régénérer, il me semble qu'il faut que tu... Parce que l'idée, c'est quand tu lances ces sorts, ils s'usent et tu dois les régénérer en faisant un rituel. Et il me semble que le rituel, c'est que tu dois arriver auprès du chat et lui confier ta rune et il doit dormir avec pendant plusieurs nuits. Donc pour régénérer le Ah truc, ouais. il faut que tu prennes tes risques et tout, ouais, c'est assez sympa. Ouais. Donc tu vas devoir, si tu veux utiliser régulièrement ce sort, tu vas devoir avoir ton chat à toi dans ton coin avec qui tu vas essayer de t'arranger pour pouvoir régénérer ta rune. Ce qui te permettra d'aller visiter les maisons d'à côté et donc de pouvoir éviter les autres chats qui eux ne sont pas tes potes, quoi. Tu vois. Ok, cool, Voilà. cool, cool. Olshad, une belle Oui. découverte en 2021 ou est-ce que pareil ça a été plutôt tranquille? Non, non, j'ai fait une belle découverte hein, grâce à KFR justement, et qui nous a fait jouer au Lame du Cardinal Ah ouais. sur table en présentiel. Hein, et j'avoue que bah, c'était juste génial. Déjà parce que bah, j'avais un KFR chez moi en fin de compte qui bondissait partout en fait pour nous mettre dans l'ambiance KPEP. Hein, et j'avoue que j'ai bien aimé la proposition de jeu. Alors je sais que toi t'es pas trop forcément fan des cartes, hein, mais moi j'ai Et bien ouais, mais aimé tu en sais, fait. Hein, c'est un jeu que je veux trop tester avec une autre mécanique. Parce que le KPDP, j'adore, mais je sais que les cartes, je vais être en mode. Mais ouais, c'est trop bien. Mais j'adore l'ambiance. Les lames du cardinal, du coup, c'est du KPDP. Il y a du fantastique Oui, aussi dedans. oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Parce que si je dis pas de bêtises, il Euh, y a des dragons, c'est tiré d'une œuvre littéraire. À la base, c'est. Je vais dire Pierre Pével. Et je suis pas sûr que ce soit ça. non, je Attends. sais plus Non. le nom. Mais oui, oui, c'est ça, c'est tiré de romans, de séries de romans que je n'ai pas lu. Donc j'ai découvert un peu l'univers. Hein. Donc là, bah, l'histoire se passait justement à Paris, où on jouait des lames du cardinal, justement. Hein, donc il travaillait pour le cardinal Mazarin. Bah J'ai ça un dépend doute à là. quelle époque t'es, mais ça Ouais, peut être ça dépend. Mazarin ou Richelieu. Mais je Richelieu c'est crois que c'est, après, Mazarin c'est d'abord. mais Je crois que je c'est crois que c'était Richelieu. Mazarin. Mais Ah ouais? ou Bon, je me rappelle Richelieu. plus. Bon, C'est bien, bref, c'est bien Pierre pas Pével très qui est grave. auteur, et c'est chouette. Même à Oui, lire, c'est assez chouette. ouais, ouais, ouais. Et du coup, bah, vraiment, vraiment excellent. Hein. Oh, pourtant, il faisait une chaleur, c'était cet été. Et il faisait une chaleur à crever. KFR qui a fini en nage. Mais voilà, c'était une super partie. J'ai adoré. Et ouais, la mécanique des cartes, justement, où bah, au bout d'un moment, tu te lèves et puis tu lances ta carte sur la table en disant ouais, voilà, je lui mets un coup des stocks et ainsi de suite. Donc, le fait qu'on jouait avec les cartes est entré dans le metagame en fait où on lançait les cartes rageusement pour attaquer nos adversaires et c'était C'est vraiment très sympa. c'est vraiment le duel de cartes, quoi, finalement. Mais Oui, c'est-à-dire que ouais, ouais. Et en gros c'est quoi? C'est la valeur la plus forte qui l'emporte ou il y a d'autres choses par rapport aux figures, Alors il y a etc. il y a des choses par rapport aux figures justement parce que tu as différentes écoles de combat et selon ton école ça va se référencer justement aux figures donc ben, ça va être cœur, trèfle, carreau, enfin c'est pas dit comme ça parce que c'est griffe et ainsi de suite, je sais plus exactement les noms hein. Mais voilà, donc t'as ça, et puis après bah, t'as les figures qui te permettent justement de faire des bottes secrètes ou ce genre de choses. mais du coup, c'est un jeu qui doit être hyper bien en physique, mais qui doit avoir des limites certaines en Ouais. virtuel, non? Vous avez pas, Ah, j'imagine que vous avez pas du tout joué en virtuel, non, non, on a joué en physique, hein, mais et je pense qu'en virtuel, ouais, tu dois pas avoir cet attrait justement. ouais, t'as moins ce côté hyper dynamique de se dire effectivement, tu te Mm, lèves, tu fais genre ta botte et puis tu lâches ta carte en mode je te mets un c'est coup des ça. stocks, ouais, ouais, il y a ce côté un peu, ok, ouais, hyper dynamique. Mm. Ok, ok, mais toi, tu connaissais pas du tout, Matt, le jeu Les Lames du Cardinal? Je connais le pitch, Ouais, je vois le bouquin, je l'ai jamais ouvert, je l'ai jamais lu. Mais je sais que c'est ok. des mousquetaires, qu'il y a des sociétés secrètes de dragons, normalement t'es pas censé le savoir, le commandant des mortels le sait pas, mais que les dragons sont dans l'ombre et contrôlent les humains, etc. Donc je connais ça, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais joué et je me demandais, euh, parce que je connais un autre jeu de KPDP avec des cartes qui s'appelle Shade, Mhm. qui est arrivé bien avant, et j'étais pas super convaincu par le mécanique. J'ai rien contre les cartes en soi, hein, mais ça dépend ce qu'on en fait. Si c'est Mm, juste c'est un vrai. système où tu l'utilises pour les valeurs, autant prendre un dé, enfin, tu vois. Donc évidemment, il faut faire quelque chose avec les figures. Mais dans Shade, je trouvais ça parfois un peu
un peu clunky, quoi. Ça marchait pas toujours bien, je trouvais ça un peu complexe, et donc je me demandais comment le Lame du Cardinal s'en sortait, parce que pourquoi pas, il y a certainement des choses intéressantes à faire. Et voilà, juste avant l'émission, on parlait fugitivement de Château Falkenstein, qui aussi gère les cartes et fait des choses avec les... C'est un des premiers jeux d'ailleurs à avoir utilisé des cartes en jeu de rôle. J'ai acheté, je savais pas qu'il y avait des cartes et je vais voir et je vais Voilà, t'es tester. tombé dans les pièges. Et donc, Alors, en fait, moi je suis un pigeon, hein. Le jeu il est beau, je l'achète de toute façon de manière générale. Et j'ai trouvé que la couve est faite vraiment. J'ai regardé un peu la mise en page, j'ai dit ok, c'est hyper lisible et tout, c'est bien. C'est tout en nuance de gris. Et du coup j'ai dit j'achète. Et le mec il me fait ah il y a les cartes et tout, je suis en mode ah ouais, et ben on verra ce que ça va donner. Parce que je suis pigeon man. parce que Voilà. c'est un jeu des années 90, il me semble, hein, au Château Falkenstein, qui était assez original pour son époque, parce que la mécanique était plutôt narrative. Alors, il y avait du mécanique, mais il y avait une part de narratif dans les cartes. Mais là, celle que tu as achetée, c'est la nouvelle version qui vient de sortir, qui est en français, C'est ressortie. lapin marteau. C'est Lapin Marteau qui est édité. Exactement. Et en fait Donc, j'ai bonjour aussi à acheté Brand. exactement, parce que j'ai vu Brand en parler et je me suis dit, putain, il a l'air d'avoir bossé un Ouais. peu le truc. Ça a l'air sympa. Et puis Brand, pareil, on se connaît pas beaucoup, mais j'apprécie beaucoup ce Qui est qu'il fait. venu sur notre Et chaîne je une me suis fois. dit, exactement. Et Ouais. donc, je me suis dit, bah, let's go, en fait. T'as 40 balles à claquer. En plus, le jeu est pas super cher pour la quantité que t'as. Donc, je me suis dit, c'est bête de passer à côté, quoi. Hmm. Ok. Moi, ma belle découverte, eh ben, évidemment, sur Twitter, j'ai dit masque parce que je suis un crétin. J'ai fait une redite. Mais en fait, je vais parler de Spire. Parce qu'après, il y en a, il va me reprocher que je parle toujours de Blade in the Dark, mais Exactement. masque, 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 Exactement. masque, masque. Mais regarde, je varie. Mais regarde, je varie et je dis Spire. Alors Spire, qu'est-ce que c'est? Et du coup, en fait, tu joues des elfes oppressés qui se battent contre le système. Et tu sais, la proposition du jeu, c'est que tu sais qu'à la fin, tu vas te faire casser la gueule. Tu sais qu'il y a très peu de chances que ça aboutisse ta rébellion, et tu sais que tu vas te faire marcher dessus. Vous pouvez retrouver du coup la campagne chez Sam, donc chez Zitterman. Vraiment, meilleure campagne ex aequo avec Masque de Guillaume. On n'a pas fait encore assez avec Olshan, mais voilà. Mais meilleure campagne, une des meilleures campagnes que j'ai pu faire cette année depuis très longtemps. Avec justement des relations entre les personnages qui sont hyper tendues, hyper intenses. Et une mécanique avec des réserves. Alors, en fait, j'ai fait plein de trucs où j'étais en mode, moi, je suis pas sûr d'aimer tout ce que je fais cette année. Et où je me suis dit, en fait, ça marche super bien. Et en fait, c'est des réserves de points qui font des espèces de points d'armure, etc. Et quand t'as trop d'emmerdes, il y a des complications. Et quand t'as des complications, tu te fais péter la gueule. Notamment, par exemple, sur notre première vraie séance de jeu, au bout de, je vais dire, 20-30 minutes, c'était avec Rasco, donc de la cale. Rasco tente un truc, tente de s'infiltrer dans un bâtiment en disant, ouais, bien sûr, évidemment, c'est là que j'habite. Il croise quelqu'un dans l'escalier, le mec dit t'es pas d'ici toi? Non. Balle dans la tête, le perso meurt au bout de 20 minutes et il revient avec le pacte avec son dieu et du coup ça a créé toute la dynamique de la campagne de bah faut buter l'espèce de cardinal de chef de l'église des elfes pour essayer de faire racheter son âme et en plus ça nous aidera dans notre rébellion. Donc un jeu avec des thèmes hyper forts, une esthétique assez dingue. Allez regarder, vous pouvez facilement trouver des images et des illustrations, c'est hyper marqué. Et où on s'est régalé, je sais pas, on a dû faire une dizaine de séances, je dirais. Haute intensité tout le temps, où à la fin t'es en PLS et t'es en mode ok, bah on a réussi à le tuer, mais moi je me suis fait trahir par la femme que j'aimais, et bah lui il est mort avec les fantômes ou je sais pas quoi. Bref, beaucoup de thèmes sympathiques et une mécanique qui fonctionne très bien, très gritty. C'est une mécanique qui est pas, c'est pas du D20, mais qui a une approche très ORCR de la chose. C'est très minimaliste. Tu jettes peu de dés, et quand tu jettes les dés, c'est pour éviter des grosses emmerdes. Et en général, tu chopes des grosses emmerdes, quoi. Donc vraiment très très chouette Spire. Un beau boulot en plus avec un beau boulot de traduction de Parpu. C'est la campagne que tu as jouée avec, Sam, ouais. avec Barbelivre. Sam, Zitterman, Lisa Sur sa chaîne. Banana et Ouais. Lisa Banana et Rasco. Et Rasco. Raskolnikov. Je peux éventuellement parler de Elestria que j'ai testé cette année, donc de Siltarius. Carrément. Donc c'est un jeu qui n'est pas encore sorti, hein, bah, en fait j'ai rencontré Siltarius lors d'une convention et on avait bien sympathisé. Bah, on a fait une table ronde lors de la JD Conv. C'est vrai qu'on a tout de suite sympathisé et j'ai pu tester son jeu il y a 15 jours à peu près maintenant.
sur son Discord. En fait, il propose Ok. régulièrement des parties découvertes. Et la proposition de jeu est vraiment sympa. Euh, il m'a dit qu'il a pas mal changé le système et tout ça, parce il a beaucoup simplifié, justement. Et Ok. en fait, on joue des êtres élémentaires. Et à partir du Ouais. moment où tu as ton élément, tu peux l'utiliser un peu comme tu veux. Ok, d'accord. Et Voilà. Et donc, c'est du médiéval post-apo, c'est ça, hein? Le. en fait, il adapte l'univers selon ses scénarios. Parce Ok, que il m'a d'accord. dit qu'il a déjà fait jouer, en fin de compte, du années 20. Je crois qu'il y en a qui lui ont demandé du Pokémon. Donc, il allait faire du Pokémon et ainsi de suite. Donc, a priori, Oui. alors, il a un univers. Mais après, voilà, son setting, en fait, il peut facilement, a priori, l'adapter à n'importe quel univers. Ok, ok, très bien. Mais ouais, sinon de base, oui, c'est du Medfan, Ok. mais assez original dans son approche. Et on sait quand ça sort ou pas ça? C'est prévu Non. 2022 ou c'est pas. Non, c'est euh, pas du tout. non, pour l'instant, il m'a pas donné de date, donc D'accord, voilà. ok, donc on va rien dire, mais ok. Mais à surveiller du coup. Ok, très Ouais. bien. Maths, du coup, je pense que. Ouais, comme j'ai dit, moi je joue beaucoup aux jeux que je connais déjà. Ouais, bah oui. Hmm. Donc en gros, j'ai beaucoup de Donjons et Dragons cette année, Mm. un peu de Blade in the Dark, Ouais. Ah, un petit peu de Voyage en Pays Fantastique, donc le jeu sur lequel je bosse, et un peu de Shadow of the Demon Lord, bon, qui est quand même un DD-like. mm, Mais mm. voilà, globalement, je te dis, j'ai lu donc beaucoup de choses qui ont un rapport avec ces jeux pour progresser dans la connaissance de ces jeux. Et j'ai juste testé dans tous les jeux que j'ai vus, je regardais, j'en ai feuilleté plein en fait, quand même, même si j'ai pas joué à beaucoup d'autres jeux, j'en ai feuilleté pas mal. Et celui qui m'a fait la meilleure impression, c'est Moss Ritter, donc, justement. Ok, ouais. Et donc, sur tous les jeux auxquels tu as joué, c'est lequel que tu as le plus joué en 2021? Moi? Ouais, Ah bah oui, Donjon Dragon 5, c'est genre, Donjons et Dragons, j'ai eu une DD5, fois par Shadowrun. semaine, toutes les semaines, la campagne Eberron. Ok. Sachant que de temps en temps j'ai fait donc c'est à Baronne avec mes potes, et après j'ai fait, enfin mes potes tradis que je connais depuis 20 ans, et j'ai fait aussi du Eberron City, c'est-à-dire que dans la grosse ville à la New York, avec des potes de la Burst Team, c'est-à-dire en l'occurrence Fabien et Seb. Ouais, ok, très bien. Voilà, donc avec qui, voilà, donc j'ai quand même très clairement fait du Eberron. Je vais pas dire Donjon Dragon 5 parce que ça veut pas dire grand-chose en fait, Donjon Dragon 5. Voilà, mais j'ai beaucoup fait du Eberron cette année. Ok. Et toi, le Chad? Alors, moi, je pensais que ça aurait Warhammer, été non? comme l'année dernière. À la base, j'avais noté Warhammer sur mes Ouais. petites notes. Et puis finalement, je suis retourné sur la chaîne de l'équipe et j'ai regardé un petit peu. Et ben non, c'est Loup-garou l'Apocalypse, auquel j'ai plus joué cette année. Ah, ouais, Ah, putain, j'ai ouais, des Ouais. bah oui. questions, j'ai des questions. Ah. Ok, un jeu du monde des ténèbres, du coup, le Garou Voilà, l'Apocalypse. c'est ça, tout Ok. à fait. Parce que je pense que Warhammer, il y a eu tellement de loupés au niveau du planning, Ouais. où Oui, surtout finalement, en fin d'année, là. Fin d'année. depuis septembre, enfin depuis Ouais. août-septembre, on n'a pas arrêté d'avoir des loupés et autres, hein, et on a beaucoup moins joué, Ok, ouais. malheureusement. Mais bon, voilà. Dans tous les cas, on la Ok. finira cette campagne. Ouais, carrément. Bon, pose ta question, Matt. Profite. Et C'est le bon c'est moment. dans quelle ambiance? C'est-à-dire que moi j'ai joué il y a longtemps à Loup-garou. J'avoue que Ouais. mon plaisir avait été présent parce que le MJ était très bon et nous faisait. Chaque personnage et PNJ qu'on rencontrait avait une voix, une mimique différente. Enfin, c'est assez dur à faire, hein, et lui il le faisait vraiment très très bien. Je me souviens quand même que putain, on balançait des boîtes de dés à chaque fois qu'on voulait mettre des pains, quoi. C'était genre. Voilà, et je j'ai pas fait plus d'une partie, mais je me suis toujours dit, est-ce qu'on peut faire autre chose que de la bagarre? Évidemment, j'imagine que oui, vu que c'est du monde des ténèbres, mais est-ce que avais-tu fait des intrigues? Quand tu fais avec des loups-garous, ça me semble moins porté sur l'intrigue que les vampires ou les mages, mais donc je dois me tromper évidemment, et donc je pose cette question. Alors là, on en est à la 11e séance. Il y a eu 2 combats pour l'instant. Donc oui, on peut faire autre chose que de la bagarre en fait, hein. Déjà, eux, donc ils ont commencé, ils étaient tout jeunes garous, hein. Certains venaient à peine de faire leur transformation. Et l'intrigue principale, en fin de compte, tourne autour, parce que j'ai Akiel qui est joueur, justement, qui a pris Destin, justement, à 4 ou 5, hein. Donc c'est un truc, en fait, hein,
voilà, hein, c'est le destin du monde repose sur leurs épaules, en gros. Hein, donc je suis allé à fond là-dedans. Donc il y a une prophétie, en fait, hein, qui tourne autour de eux, et donc ils essaient de comprendre. Et non, là j'ai beaucoup plus tourné, donc soit côté justement mystique, monde des esprits, et ainsi de suite, que j'aime beaucoup, hein, en m'inspirant énormément du folklore justement amérindien. Et également autour d'une ville, en fait, où ils se rendent compte que de plus en plus, bah, il y a de la corruption, mais la corruption, en fin de compte, qui est insidieuse, qui est pas flagrante. C'est-à-dire, il va pas des flaques de haut, je sais pas, complètement irradiées ou autre, hein, mais voilà, c'est plus insidieux. Parce que ça va être, bah, il y a un casino, et le casino, finalement, bah, il offre régulièrement des jetons aux gens pour qu'ils puissent jouer. Et du coup, par le jeu, ils sont corrompus ensuite. Et ainsi de suite. Ouais. Voilà, je joue sur plusieurs tableaux comme ça. Parce que pour la différence par rapport à Vampire ou à Mage, les loups-garous, c'est vraiment genre les gardiens de la nature, et leurs pires C'est ennemis, c'est ça. les vampires. Enfin, c'est parce que les vampires, c'est vraiment la teinte, quoi, c'est la corruption. Et en gros, il y a un gros truc sur tout l'Umbra, c'est-à-dire le monde des esprits, où c'est vraiment les Ouais. sortes de gardiens entre le monde des esprits et le monde réel. Donc il y a tout un truc très chamanique dans Oui. loup-garou, qui est beaucoup plus présent que dans Mage surtout dans Vampire, parce qu'il n'est pas très présent dans Vampire, ce côté, il me semble. Ouais, c'est ça, tout à fait. Hein. Alors, Oui, l'ennemi voilà. des garous, c'est le ver, exactement. Hein. Ouais, Et certains vampires peuvent être au service du ver, mais pas forcément tous. Mais c'est vrai que l'ennemi naturel des vampires, c'est les garous, c'est ça. Ouais. par rapport à ça. Mais c'est vrai que dans ma tête, il était très connoté bourrin, ce jeu. Hmm. Tu joues des garous et tu t'es. Enfin, bah, moi, je jouais à Vampire et on me dit si tu croises un loup-garou, faut que tu t'en ailles parce qu'il te pète ta mère, toi. Genre, vraiment, c'était la phrase de warning, quoi. Et en fait, je trouve qu'il y a des vrais thèmes écolos derrière loup-garou. Il y a des vrais thèmes sociaux aussi. Tu parles du casino. Mais en fait, tu as tout ce qui est corruption par le jeu, tout ce qui est corruption de la nature, tout ce qui est corruption entre guillemets de l'âme, parce qu'il y a ce côté très spirituel avec l'Umbra, avec le VR, avec les esprits, etc. Et c'est un jeu qui est, si tu le veux, en tout cas, surprenamment fin. C'est-à-dire que ouais, tu t'attends à jouer des bourrins, mais en fait, ben ouais, mais en fait, t'as vachement de trucs spirituels à régler. Peut-être que t'as des trucs qui vont chier dans la colle si t'es pas en phase avec ton toi spirituel finalement en tant que loup, quoi. Et Bah, puis t'as c'est toutes les ça. phases en humain. T'as toutes les phases en humain qui sont hyper présentes, Oui, quoi. oui, oui. Et en fait, mais ce que c'est qu'après, les garous sont un peu inadaptés, justement. Oui, Hein, ils sont pas à l'aise dans la société ah, humaine, carrément. hein, Mm. Oui, par parce que rapport à les ça. Donc, loups-garous, c'est plus que des ventrous en costard-cravate qui ah bah contrôlent des oui. entreprises, c'est plutôt le biker ou le redneck au fond de sa campagne américaine, dans mon souvenir. Mais... Parce que, Il peut y avoir de tout. D'accord. Euh, Parce qu'il y a les marcheurs sur verre qui s'adaptent bien dans la société humaine, par exemple. Hein, mais Oui, voilà, mais je c'est pense vrai que c'est quand même que... pas la campagne tradie de loup-garou d'avoir 5 marcheurs sur verre et de faire un truc hyper Non, à New York, tu vois, très politico ventrou. Ça me semble Central Park. être Oh. moins non, non, pas le du, délire, quoi. non, pas du tout. Hein. Je sais qu'à un moment, ils ont même eu une épreuve initiatique où ils ont dû grimper tout en haut, en fin de compte, d'un immense plateau en plein hiver. Il y en a un qui a failli perdre des doigts, et ainsi de suite. Mais voilà, la tabouette bourrin, ça sert à rien. Ah non, c'est clair. Non, non, c'est un jeu qui est assez surprenant, je trouve. Mm. Mon JDR le plus joué, bah écoute, je vais rester dans le monde des ténèbres, parce que je pense qu'on est sur Masque, mais que je vais arrêter de parler de Masque. C'est Vampire V5, mon deuxième jeu le plus joué, je pense. Vraie bonne découverte de cette V5. Je crois qu'il y en a une en. Il y a une V5 qui est prévue pour Loup-Garou, et une V5 qui est prévue pour Mage. Et en fait, ils vont faire comme d'habitude, ils ont fait la V20 pour tout, et là ils vont faire la Ah V5 ouais. pour tout. Mécaniquement, elle est très intéressante, elle est un poil plus légère. Les dés spéciaux apportent vraiment des résultats particuliers. La gestion du sang est aussi beaucoup plus intéressante à mon goût. Du coup, c'est une campagne où je suis joueur, donc déjà c'est rare, donc je profite. Même si cette année j'ai quand même plus joué que masterisé, mais très très chouette, hyper politique, euh, hyper intrigue. Pas horreur parce que j'aime pas l'horreur et ça fait partie de trucs qu'on avait réglé avec le MJ. Mais ça fait plaisir en fait de jouer des salopards. Même si c'est des salopards qui sont un peu naïfs au début, tu vois, bah, en fait tu te rends compte que t'es vite un enfoiré quoi. Et c'est assez libérateur, c'est très sympa. Bah nous pour le coup on est à New York sur cette campagne là.
Et donc il y a tout un contexte politique. On est un peu dans le passé, donc il a aussi entremêlé beaucoup de politique humaine et ça rend super bien en termes de résultats et en termes de plaisir de jeu. Voilà pour les JDR les plus joués en 2021. Ok. La quatrième question, un univers de jeu, de série, roman ou autre qui mérite son adaptation en JDR. All Chat pour toi. Un truc où tu te dis putain, ce serait vraiment bien qu'on ait un JDR. Bah, en fait, on s'est dit ça. Alors, c'est vrai que un JDR, ou enfin, ce serait peut-être plutôt une campagne ou quelque chose comme ça. Parce qu'on a revu le film avec Aki justement ce week-end, c'était Jumanji. Je me Yes. dis qu'en JDR, alors c'est vrai que plutôt pour du one shot ou de la mini campagne, parce que l'univers est sympa, mais je pense que on s'essouffle un peu assez vite peut-être dans ce genre de choses. Enfin, je sais pas, peut-être que. En tout cas, il faut une fin à un moment. Je pense que par rapport à ça, et je me suis dit ouais, ça pourrait être sympa d'avoir du Jumanji en fait, peut-être en mode Escape from Dino Island. Et tu jouerais que dans le jeu ou tu fais un peu de Jumanji Inception à jouer avec des gens qui jouent à un jeu? Bah, les deux peut-être. Alors C'est rigolo. des gens qui interprètent un autre rôle, je sais pas, tu vois, ou parce qu'il faudrait, parce que des joueurs qui incarnent un rôle, qui vont incarner eux-mêmes un autre rôle, c'est super Oui. casse-gueule. Ah oui, carrément, mais bon, moi je trouve que Voilà. c'est plus rigolo de jouer Jumanji, effectivement, ça peut être sympa. Ouais, mais voilà. Après, Ouais, mais oui, ça peut, c'est à voir, tu vois. ouais. Puis il y a des films qui sont sortis récemment de Jumanji avec, Bah, il y a un dernier, je sais pas, le 2 ou le 3, je sais plus. avec The Rock et Kevin Hart. Alors, Tout à fait. j'avais vu le premier qu'ils avaient refait, ouais, justement, hein, le Ouais. remake avec Il paraît qu'ils sont pas mauvais The ces films, Rock alors et moi j'ai Jack pas regardé. Black. Bah, le Mais premier ils est sont pas sympa, les autres apparemment sont moins bien, je les ai pas vus. Mais le c'est premier est c'est des sympa. suites, c'est des suites, quoi. Et oui. Ok. Matt, un univers où tu te dis putain, Je sais pas, tu veux il qu'on nous dise faut. en même temps? Bah ouais, Bah, Arcane. Arcane. Bah moi Ouais. ce sera pas celui-là, donc c'est Ah, très bah bien. c'est très bien. Tu vois. Mais si, Arcane, Très bien. évidemment. Arcane, adapté du monde de League of Legends, et donc qui est maintenant une série qui a un peu fait le tour du monde. Un peu le gros buzz de fin d'année au niveau Netflix et de séries. Et d'animation, ouais, Et d'animation, voilà. Mais je pense qu'on en avait parlé sur la vidéo, sur les licences, où on s'était dit, ah, quel système on pourrait faire pour jouer à Arcane, etc. Mm. Et je me dis que ouais, C'est dans le- qu'il y a moyen, dans ce monde très vaste, celui de Runeterra, donc qu'on découvre mieux d'ailleurs dans le jeu Legend of Runeterra, le jeu de cartes, que dans League of Legends, hein. On n'en voit pas grand-chose. Mais que c'est un univers qu'ils ont suffisamment développé, avec, alors c'est de la high fantasy, voilà, tout ce que tu veux, hein. T'as des pirates, des sortes de mecs égyptiens, des villes technomagiques, et enfin bon, c'est très mélangé. Mais ils arrivent à en faire des trucs intéressants. Et il y a moyen de pouvoir faire plein de settings et d'ambiances différentes. Et voilà. Et je me demande quel genre de système de jeu on aurait avec ça. Alors je me fais pas d'illusions, je pense qu'on aurait le droit à un Donjons et Dragons pur et dur classique. Mais en même temps, ça marche bien vu que c'est un jeu à level Ça up. marche bien, Alors, mais peut-être il se trouve que mais quoi, mais- Magic the Gathering, qui donc est la même boîte que DD, Ouais. fait régulièrement des crossovers DD Magic. Et là, ils viennent de sortir une collection de cartes spéciale Arcane. Donc, en gros, Ah, ils ont repris des anciennes Mm. cartes de Magic et ils ont repris les artworks de Arcane, donc c'est officiel, hein, et ils ont ok. sorti plein de cartes avec l'esthétique de Arcane. Ok, ouais. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça donne des indices, comme quoi peut-être Wizard of the Coast fait oui, alors, bonjour Riot, vous voulez faire un jeu de rôle? Je vous présente Allez, la 5e édition. Vous me sortez un petit bouquin à la 5e édition, donnant, monnaie, monnaie, monnaie. On verra. C'est juste une impression personnelle, il n'y a aucune. Voilà, mais je me dis que si j'étais Riot et que je voulais faire un jeu de rôle, Bah, c'est là-dessus que tu te bases. De toute façon. est-ce que je voudrais faire mon système Riot à moi pour avoir. Parce que Riot aime bien tout contrôler sur son IP, ok? Ou est-ce que j'irais pas voir Wizard et je ferais un bouquin Donjons et Dragons 5, Runeterra? Je pense pas. Ouais, je ne Après, sais pas. c'est des indices qu'on voit, mais tu vois, sur les actual plays qu'il y a eu sur OTP, avec Chips et Noix, etc., ils sont restés sur un système décent. Je pense qu'ils vont s'inspirer d'un système qui est déjà existant, je pense plus du DD5, hein, mais où ils vont pas se casser la tête à développer tout un système de jeu en fait. Mais Surtout que c'est pas des trucs qu'ils savent forcément faire à la base. Chips et Noix, c'est donc les deux. C'est un peu le Thierry Roland et Jean-Michel Larquet du LoL français. C'est les shotcasters de LoL en France. Exactement, ouais.
Exactement. Et donc Chips et Noah, ils sont aussi des rôlistes. Exactement. Ils ont bidouillé, comme tout bon rôliste, leur système de jeu pour faire leur campagne. Ils ont fait ça à l'arrache dans leur maison et sans parler à Riot Oui. de quoi que ce soit, quoi. Mais quand Ah la si, si, maison mère va vouloir bouger ses pions, si elle veut bien. sortir un jeu de rôle, il y a des jeux de plateau qui vont sortir. C'est prévu, hein. Là, comme Riot a décidé d'envahir le monde Oui, d'accord. ludico-narratif, Oui, bon, ils vont faire un jeu on de combat à la Street Fighter, ils vont faire un MMO, et là, il y a un jeu de plateau qui va sortir. Et donc, jeu de plateau, pour moi, c'est le premier, tu sais, c'est la première base avant de dire, vous inquiétez pas, les gars, le jeu de rôle va il arriver. arrive. Donc, Il est- et voilà, j'aurais tendance à croire qu'ils vont faire une alliance Ouais, je suis avec assez d'accord. Moi, Wizard of the Coast, quoi. je pense que ça va se faire comme ça. Mais bon, on verra 2022-2023 peut-être plutôt, mais on va voir ça bientôt. De mon côté, un univers de jeux, séries ou romans, eh bien, c'est un petit peu ma rengaine, mais je vais le faire sur la chaîne. J'aimerais bien commencer à écrire un jeu sur Full Metal Alchemist, qui, pareil, traite de beaucoup de thèmes que je trouve hyper intéressants, que j'ai retrouvé dans des murs. D'ailleurs, voilà, petite pensée à Frédéric Synthèse, j'en profite. Voilà, mais c'est un truc que j'aimerais bien faire en plus sur la chaîne, où je me dis faire un truc de création un peu ensemble une fois par semaine en live, et on voit comment on avance, quitte à ce que ce soit plusieurs jeux en même temps, mais j'aimerais bien faire ça. J'ai déjà des idées de mécanique en plus en tête, un peu, un peu, un peu travaillé, etc. Et c'est un truc que j'aimerais bien faire. Et en fait, l'univers est tellement riche, il y a tellement de choses à faire dans Fullmetal Alchemist, justement avec ce côté Steam, avec ce côté explosion technologique. Et en même temps, bah ouais, mais en fait, il y a une espèce de forme de magie qui est l'alchimie. Et comment on intègre tout ça dans le quotidien, quoi, finalement. Bah voilà, on a fait le Il n'y a tour pas une sur... dernière question, je crois que c'est quoi le jeu auquel vous voulez jouer en Non, 2022? non, non. C'est ça? Ah oui, attends, il y a plein de trucs, il y a d'autres Ah, questions. Moi, je c'est pas voulais fini. Ouais, il y a d'autres questions. C'était que la Il y en a, quatrième. il y en a encore trois. Eh bien, Matt, une personnalité du JDR à mettre en avant, que ce soit une chaîne, un éditeur, une autrice, un auteur, un créateur de contenu, tout ce que tu veux. Olshad, toi, t'as quelqu'un en tête ou pas? Oui, moi j'ai quelqu'un en tête. Ok, du coup, L'Euroliste, le rôliste, ok. ouais, que je trouve super sympa. Il fait une chaîne où justement bah, il donne des conseils, il parle de règles, d'univers, de JDR et tout ça, c'est assez sympa. J'aime beaucoup son humour. Alors voilà, c'est simple, mais voilà, quand j'ai vu en plus là sur Twitter beaucoup justement bah, parler de personnes qui sont je trouve de personnalités qui sont déjà beaucoup très connues, bah, lui bah, il est moins connu. Il a fait d'ailleurs, je vois, il a un site où il a fait la liste de toutes les chaînes qui font de l'actual play régulièrement mise à jour. Il a des outils parce que je crois il est euh, informaticien, enfin voilà, donc il a fait des petits programmes justement, un programme qui permet de faire justement un personnage Shadowrun Anarchy, un programme où on retrouve tous les dons Ok. de vampires par exemple, voilà C'est celui qui et fait du craft un peu sur YouTube ou pas? du craft, Ouais, c'est peut-être pas le même, hein, mais je non, connais pas du tout. Ok, bon bah tu nous enverras le lien, c'est pas grave. ouais Si ouais je te ouais dérange. je Ok, donc ouais, un mec qui fait un peu toutes ses mains, qui fait du tuto. ouais voilà, Ok, il a 59 abonnés, mais franchement, ok. moi j'aime bien sa chaîne. Ouais, c'est Il cool y en a vrai, mais c'est bien. énormément. Ok. Non mais Et- c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et bien pour ma part, j'ai déjà... Ah, l'Eurolist, putain, j'ai compris, l'Eurolist. Ok. Ah, Et, l'Euroliste. et Oui. du coup, c'est beaucoup plus clair comme ça. Je me vois. Ah, Je voilà. ne mets pas n'importe quoi dans mes oreilles. Et ben moi, je vais faire un petit coucou à Marion Amar de Suck My Dice, qui fait des vidéos Hmm. extrêmement qualitatives, je trouve. Que ce soit le choix des thématiques des jeux, c'est vraiment top. Tu as J'ai beaucoup raison, je aimé suis d'accord. Non, c'est vrai, en fait, je suis d'accord avec toi. Tu m'avais montré cette chaîne et elle est très très bien. Tout à et fait, avec Suck My Dice. une qualité de production qui est hyper léchée. Donc j'ai déjà fait coucou sur Twitter, mais j'en profite. C'est vraiment tip top. Euh, et la seule chaîne d'Actel Play français que j'arrive à suivre de manière un peu régulière, Fumble Play, où je trouve que le travail de montage et en fait, c'est très monté, mais c'est aussi très préparé en amont. Ça se sent, c'est dynamisé. Les parties sont un peu pas scriptées, mais où tu sens qu'il y a du boulot quoi pour préparer tout ça.
Et en fait, je trouve que c'est hyper digeste comme format. C'est des vidéos de 45 minutes, 1 heure. Moi, j'ai beaucoup suivi leur campagne Alien. Et bah, tout récemment, ils ont sorti un actual play sur un jeu dont je vais parler un peu en fin de vidéo, qui s'appelle Tu es un sorcier. Et ça rend super bien. C'est un épisode de Noël. Et en fait, bah, le format est très très cool. Donc, petit coucou. Vous faites du super boulot et c'est hyper agréable à suivre. Matt, t'as hormis Suck My Non, Dad, Sac du Maïda, coup, c'est très très bien. Je suis d'accord avec toi, j'ai regardé. Non, mais c'est vrai. Et j'ai aussi pas mal regardé la chaîne qui s'appelle Le Point Geek, ouais, qui est une chaîne que j'ai pas mal carrément. regardée aussi cette année. Donc Ouais, voilà, carrément. si je devais tendre des mains, ce serait dans ces directions-là. Ouais, carrément. Il y a des trucs très très cool en plus en ce moment. Enfin, il y a il y a eu beaucoup d'initiatives et de créations cette année, bah, un peu à notre image, quoi, en fait, finalement. Il y a beaucoup de gens qui se sont lancés et en fait, c'est très très chouette parce qu'on trouve. Il y a beaucoup de choses où tu te dis putain, il y a beaucoup de contenu, mais en fait, il y a des petites perles qui sortent comme ça et c'est vraiment chouette de voir ces gens progresser à une vitesse dingue. Je ne le dis pas parce qu'il y a le chat présent, mais Scandalicious, ça regroupe, c'est un groupement de personnes qui est extraordinaire en fait. C'est une super ambiance, hyper bienveillant, on se marre beaucoup. Il y a pas mal de moments où les gens sont dispo pour papoter, etc. Et puis bah, c'est cool parce qu'il y a de la création aussi. Je pense notamment euh, au hack de KFR autour de Super mince. Sentai. Non non. Ah, Ah il y a- oui, sur pardon. le Mystic Voice. Non, Your Voice. après l'accident. Et Euh, ouais, c'est ça, le hack de après l'accident. Bref, désolé KFR. Mais bref, il y a une vraie émulation de création et c'est assez chouette à voir. Il y a aussi un blog dont on mettra le lien. Et je crois qu'il y a des choses qui arrivent. D'ailleurs, si tu veux faire un peu de pub, mais je crois qu'il y a des choses qui arrivent en 2022 qui est All Shad. oui, bah, l'une des premières choses qui va arriver, ça va être un actual play justement drôle de dame. Donc c'est Ouais. parti d'un délire, d'une discussion. Et puis bah Voilà. voilà, donc je vais réunir 3 joueuses et donc on va faire un actual play. On va jouer avec les clichés justement de la série, des films drôle de dame. Donc Ok. ça, Au top. ça peut être marrant. Voilà, Et après il y a d'autres mécaniquement, c'est projets comment? qui restent pour l'instant secrets. C'est le Évidemment. 8, le 8 janvier qu'on joue D'accord. Ok, ok. en live. Très bien. Tac, tac, Mais en fait, tac. il y a plein de youtubeurs plus mainstream, plus connus, geek, qui tout de suite vont faire du jeu de rôle. Tu parles de Chips et Noah qui font du jeu de rôle. Genre, il y a Captain Popcorn, qui est un youtubeur assez connu de cinéma et d'analyse pop culture, qui a lancé sa table d'actual play. Il y a Brand d'ailleurs, qui est joueur avec lui. Ok, d'accord. Et Ok, bah, voilà, donc j'ai l'impression que dès que t'es un peu geek des internets francophones, il y a un moment ou un autre, tu vas faire ta chaîne jeu de rôle. ouais, clairement. Bah, il y a AlphaCast avec Table Quest, alors faut aimer, mais il y a beaucoup de passion et tu sens que le mec il aime vraiment et en fait c'est hyper chouette à suivre quand t'aimes ça quoi. Alors moi c'est de l'actual play grand public donc à un moment donné ça. Voilà, mais c'est cool de voir cette émulation. Tard, je suis occupé en fait. Donc après. Ce sera coupé. Ouais, pardon. Ce sera coupé. Ça me gonfle. C'est pas dispo pendant 1 heure. Blablabla. Euh, Attends, reprends les choses pour le cut, fais-moi un truc net. Pose-moi la question tout dans les traits suivante. en plus. AlphaCast, ah oui, du coup, AlphaCast qui a sorti Table Quest, qui est un super, enfin, un gros actual play où lui, il a découvert le jeu de rôle genre cette année. Et il s'est dit putain, faut vraiment faire une émission d'actual play. Il connaissait pas du tout. Et en fait, tu sens que c'est vraiment un truc de passionné. Il s'est fait plaisir. Moi, gros shout out. Là, il y a une belle production. Il y a notamment, bah, il y a eu l'épisode final qui a été au Grand Rex, si je dis Bon, pas de c'est bêtises. vrai. Mais il y a eu aussi, bah, il y a eu les intros en fait sont faites par la voix française de Féodor Atkins, donc la voix française d'Elrond, si ça vous parle plus. Et en fait, du coup, ça rend un cachet de dingue. Et tu sens que du coup, c'est fait par des passionnés, quoi. Et que clairement, il rentre pas dans ses frais, par contre, pour faire ses actual plays, à mon avis. Avec toute l'organisation, tous les frais déboursés, à mon avis, c'est clairement, voilà. Et ça fait plaisir de voir justement des gens qui réinvestissent du fond d'autres médias, de jeux vidéo, de streaming, etc., dans le GDR français. Ouais, t'as senti qu'il a voulu se faire un gros putain de kiff en Ouais, fait là-dessus carrément. et voilà, il y a été à fond. Ouais, c'est cool de voir tout cet engouement autour de la du JDR français, même où il y a, au point où il y a d'autres médias qui viennent réinjecter en fait du contenu, des fonds, et en fait, ben, où du coup on a beaucoup de nouveaux publics.
parce qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent le jeu de rôle par ces médias-là, quoi. 6ème question, donc l'avant-dernière, c'est votre personnage de JDR préféré de l'année. Je vais laisser Matt, est-ce que tu as une idée? Oh, bah, j'en ai un, oui. Eh ben vas-y Matt alors. C'est ça quoi, dans tes campagnes de jeux de rôle, c'est ça, on est d'accord. Ouais, je pense un personnage joué ou un personnage rencontré. Écoute, dans ma campagne de 1 an maintenant de Eberron, Ouais. j'ai un PNJ que j'aime beaucoup jouer, et donc qui s'appelle Anselme de Canit, pour mes joueurs qui regarderont cette vidéo. Et qui est donc dans le monde des Béronnes et de Canit, c'est des membres d'une sorte de maison draconique du making, c'est-à-dire de fabriqueurs, c'est les sortes d'architectes, alchimistes, etc. Donc c'est une sorte de méga corpo, si je puis dire, même si c'est moins, encore une fois, moins cynique et violent que les méga corpos, mais il y a cette idée-là de monopole de la fabrication et de l'industrie magique par les de Canit. Et mes joueurs se tapent ce PNJ depuis presque 1 an. Et c'est un personnage très ambivalent et pas très sympathique. Il est veule, il n'est pas très courageux, il est très manipulateur, il est politique, il ment beaucoup. Mais les joueurs n'arrivent pas à ne pas faire sans lui. Et donc je D'accord. dois avouer que donc juste là, dans la campagne où ils l'ont encore au basque. Et je dois avouer que je suis assez content d'avoir mené un PNJ aussi clairement, t'as pas envie de l'aimer, mais tu peux pas faire sans lui. On va dire que c'est le PNJ adulte, tu vois, parce que moi, j'ai des PNJ que les PJ vont adorer, qui est leur mascotte, ou qui est super, qu'on peut aimer facilement, qui est le mec qui va se sacrifier, qui va rendre tous les joueurs tristes. C'est un grand classique dans le jeu de rôle. Et là, je leur ai fait vraiment une sorte de gars politique, serpent, qui est pas un méchant, parce que sinon s'il était méchant, ça ferait longtemps qu'il s'en serait débarrassé, parce que les rôlistes n'ont pas peur de sortir les armes et de dézinguer les PNJ quand il leur plaît pas. Hein. Mais là, ils peuvent pas faire sans lui. Il est toujours dans leur basque. Et je vois mes joueurs qui le regardent en disant, ah putain, et ça m'amuse à chaque fois. Aime-toi, mais putain, on n'a pas le choix, quoi. Voilà, quand ils sont dégoûtés face à lui, ça voilà. Et il est encore en vie, je ne sais pas comment il a fait, c'est incroyable, parce que comme moi, je prépare pas du tout mes campagnes et que les dés, c'est les dés, hein. Donc Oui. s'il aurait dû mourir, il serait mort depuis longtemps et il survit. Alors je ne sais pas pendant encore combien de temps, mais voilà. Est-ce qu'il rentre dans la catégorie pour les joueurs des PNJ que tu adores détester, en fait? Bah, je sais pas si mes joueurs adorent le Là, détester, mais en tout cas ils l'aiment pas beaucoup, mais ils sont obligés de faire avec lui. Et voilà. Et dans les dernières parties, il s'est fait un peu martyriser par un groupe de PNJ, un autre groupe de PNJ qui déteste la mégacorp dans laquelle il appartient, qui l'ont un peu torturé, etc. Et les PJ n'ont pas levé beaucoup de petits doigts pour le. Ils l'ont un peu regardé se faire martyriser en mode ah c'est dommage. Oh. Voilà, et donc bon, Oups. bref. Oups, ah là là. Voilà, donc maintenant après je pense que mes joueurs ne sont pas genre ah non, pas encore lui, tu vois. Donc je pense qu'ils sont. Putain. Parce qu'à chaque fois qu'il est venu, c'est souvent eux qui allaient le chercher. Hein. C'est mes D'accord. joueurs qui allaient le chercher parce qu'ils savaient qu'il allait leur ouvrir des possibilités, des portes, des machins. Et donc c'est bon, allez, on va aller chercher dans la scène de Cagnette. Voilà, bon, donc. Ok. Olshad, de ton côté, un PNJ mémorable de cette année? Ou un PJ, Alors d'ailleurs. moi c'était un PJ en fait. Hein. Bah, déjà, parce que je voulais justement mettre un PJ, et puis c'est là que je me suis rendu compte que j'étais très peu joueur cette année. Voilà, ça arrive. Hein. Comment? Je le prends Non, lui quand parce même qu'il pas, est quand même unique, pas. cette fois où je l'ai joué. Mais c'est Ramirez et la Costa, un personnage que j'interprète dans Seven Sea, donc Ok. avec Monte Cristo en MJ. Et je m'éclate avec lui en fait. C'est un bretteur, un très très bon bretteur. Hein, mais voilà, c'est aussi un dragueur. Voilà, je m'amuse justement à faire l'accent pendant toute la partie. Bon, des fois c'est un petit peu difficile, mais je trouve que je m'en sors pas mal. Enfin, je m'éclate avec lui. C'est le perso un peu cabotin, quoi. Quand tu le joues, c'est vraiment. Oui. Ah oui, oui, Ok. mais c'est ça, hein, à fond dans le KPDP, et puis voilà, du Ok, coup, ouais. j'y suis allé à fond là-dedans par rapport à ça, et oui, mais par contre, bah, une fois qu'il a sorti
son fleuret, bah là il peut faire très très mal. Ok, ouais. Bah moi, je vais en mettre deux. Je vais mettre un PJ. Mon personnage dans Spire était vraiment très chouette à incarner. Un mec avec un ton hyper monocorde parce qu'il faut pas qu'il monte ses émotions. Qui est tombée éperdument amoureuse du personnage de Lisa, qui est notre personnage social, et qui finit très salement. Il finit en fait, la mission se passe super bien. Ils abattent le, je vais dire le cardinal, mais non, on va dire le pape, quoi, l'équivalent du pape. Euh, et en fait, il se rend compte, enfin, il dit bah, retourne pas chez toi, il y a un peu des gardes qui t'attendent parce que je t'ai vendu. Et il s'est sacrifié, il est allé se suicider sur les gardes en fait. Il a fait un carnage et il a dit c'est bon, je te déteste, enfin, je t'aime tellement que je ne peux pas vivre sans toi et ta trahison était trop, trop grave. Bref, extrêmement dramatique adolescent, donc que j'ai beaucoup aimé. Et en PNJ, sur la campagne de vampire, il y a un Malkavien, c'est un enfoiré. Alors j'ai toujours été habitué au Malkavien barjo mais sympa. Et là, il nous a sorti un Malkavien barjo mais un enfoiré. Et du coup, eh bien, c'est vraiment très très chouette. C'est vraiment très très chouette. Et en fait, il tient complètement ma famille humaine en otage. Et du coup, il y a beaucoup de tensions autour de ça. Et c'est un personnage que j'aime détester. Où bah, j'ai pu lui mettre pour la première fois une baigne sur la dernière partie qu'on a pu faire de Vampire. Euh, et c'était très libérateur. Et il m'a cassé la gueule après, donc c'était bien. Mais voilà. Il tient littéralement ma femme et ma fille en otage. Donc très très sympa. Un autre personnage auquel vous pensez? Un truc. Bah, moi, à la rigueur, je peux citer un PNJ bah, dans la campagne Loup-Garou. Hein. Ouais. Il s'appelle Jésus. Jésus ou En fait, Jesus? c'est Jésus. Non, non, il Ah, s'appelle Jésus, ok. hein, voilà. Et c'est un personnage assez fantasque qui se, qui ne parle que de manière cryptique, justement. Donc, il est toujours habillé d'une robe de chambre avec un caleçon et un marcel en dessous et des chaussons, des pantoufles roses à pompons, en fait. Déjà, la première fois que je l'ai décrit, les joueurs ont juste halluciné et il leur parle toujours de manière totalement cryptique. Mais ce qu'il dit est super juste. Alors, il me demande beaucoup d'efforts pour l'interprétation, parce que pas toujours évident d'improviser du cryptique. Mais voilà, c'est très sympa justement, parce qu'il est toujours hyper juste dans ce qu'il dit, mais par contre, faut totalement déchiffrer. Et ouais. C'est chouette, c'est des PNJ qui sont cool à rencontrer en général en plus. Bah, le Malkavien, c'est un peu ce côté-là en plus. C'est ce côté complètement barré. Et en même temps, tu sais que c'est un enfoiré et qu'il va pas hésiter à te fracasser, quoi. Bah, c'est pas mal déjà tout ça. Il nous reste la dernière question. Pour clôturer, en fait, pour commencer l'année 2022 finalement. À quel jeu vous voulez absolument jouer en 2022? Un jeu auquel vous n'avez pas joué. Je vais limiter la Masque, réponse. hein? Non, c'est pas ça? Il Non, fallait Non, répondre. je vais limiter parce que je sentais venir le Blade in the Dark, s'il te plaît. Alors fais attention. Non. Non, c'est faux. Blade in the Dark. Ok. Bah du coup, Matt, un jeu auquel tu aimerais absolument jouer en 2022? Alors, très fugitivement, j'aimerais bien plus faire du Voyage en Pays Fantastique, qui est le jeu sur lequel je bosse. Là, j'ai eu une fin d'année un peu travail, donc j'ai pas pu beaucoup m'en occuper. Mais j'aimerais relancer plus de parties et bosser dessus. Surtout que Seb est en train de me faire des dessins d'archétypes pour les fiches de perso qui sont magnifiques. Ils sont ouf, ils sont dingues. Et On en va le gros, jeter ils sont vraiment genre. Putain, merci Seb, trop quoi. bien. Et donc, ça me donne Tac. vraiment encore plus envie d'en refaire et de refaire des playtests. Ouais, on veut qu'il sorte en vrai. Il faut qu'il sorte. Voilà, il faut que je le termine. Voilà, et sinon, dans les futurs jeux qui vont sortir, auxquels j'aimerais vraiment jouer. Pas forcément qu'ils vont sortir, mais auquel t'as pu jouer, Ah, tu vois. Ça peut être. bah, j'avoue, Château Falkenstein, c'est un jeu que j'ai enfin, le viseur, mais depuis genre 20 ans, hein, vraiment. Ouais, Mhm. d'accord. Je l'ai jamais, je l'ai feuilleté il y a 20 ans, il m'a toujours été dans ma tête, toujours été là. Et là, de savoir qu'il a été réédité par Lapin Marteau, j'attends de mettre ma main dessus pour le relire. Et je sais que c'est, comme je disais juste avant la vidéo, le 19e siècle est un siècle formidable sur lequel il devrait y avoir beaucoup plus de jeux de rôle. Parce qu'il y a plein de choses à faire, que ce soit sous Napoléon, la Restauration, la Deuxième République, le Nouvel Empire, la Troisième République, plein de choses à faire.
que c'est passionnant, que très souvent c'est traité par des anglo-saxons qui vont être souvent des trucs anti-napoléoniens. Je suis pas pro-napoléon, mais ce que je veux dire, c'est normal de la point de vue des Anglais de dire on va affronter Napoléon. Alors que, bah, en tant que Français, ça peut être assez drôle d'être du côté de Napoléon et des invasions de Napoléon. Qu'est-ce que tu fais? Et donc, voilà. Et sinon, tout ce qui est, tu vois, en Troisième République, comme j'en parlais encore avant la vidéo, espionnage de la Troisième République pour éviter que les royalistes reviennent au pouvoir. Enfin, il y a plein de choses très intéressantes à faire. Et je pense que Château Falkenstein permet de faire ça. Et c'est genre plein de settings qui me popent dans l'esprit. Je dis, oh putain, il y a plein de trucs intéressants à faire. Donc je vais l'acheter, le lire, et j'aurais certainement envie de faire au moins une mini-campagne là-dedans. Ok, mais effectivement, c'est un bon jeu, un bon setting en tout cas. Olshad, le jeu auquel tu veux jouer en 2022. Dune. Franchement, plusieurs chaînes YouTube là, qui me l'ont vendu. Et ouais, j'aimerais vraiment tester. Je me demande Dune. laquelle. Voilà. Entre autres. Ah, il y a la vôtre, il y a aussi Die Story. Voilà, et c'est vrai que c'est revenu dans pas mal de discussions. Ils et ouais. t'ont vendu Die Story, moi je les ai trouvés super critiques. J'ai regardé leurs vidéos, je dis putain, les. Ah oui! Je les ai trouvés. Ouais. Pas durs, c'est pas le mot, mais je les ai trouvés hyper. Hyper à la fond, quoi, sur le truc quoi. Ouais, mais ça m'a pas. On peut. Ça t'a pas rebuté quoi. Ouais, c'est cool. Non, parce que vraiment, le concept de créer sa propre maison et ainsi de suite et autres, enfin voilà, avoir la création finalement partagée, voilà, c'est ça en fait qui m'attire dans ce jeu, tu vois. C'est pas jouer justement des Atreides ou autre, non, c'est de créer notre propre maison, voilà, c'est un peu ce que vous faites, ce que vous avez commencé justement hein, en actual play, hein, voilà, je trouve que l'idée est géniale et c'est vraiment quelque chose que ouais, j'aimerais beaucoup découvrir d'une. Non, cette année. le jeu est chouette et il est facile à simplifier. Parce que moi, il y a des phases où il y a des trucs de gameplay où je suis en mode putain sa mère. C'est lourdingue, mais c'est facile à simplifier. Donc en vrai, le jeu est très très cool. C'est un chouette jeu, un chouette univers. Et en fait, ça m'a fait donner vraiment envie de replonger dans l'univers de Dune. Et c'est vraiment très très cool. Ben moi, le jeu auquel je veux absolument jouer en 2022 et auquel je m'emploie à jouer, ou en tout cas à faire jouer, c'est Tu es un sorcier. Le jeu de Axel Tentacle de la chaîne Jeudi JDR. Vraie petite perle que j'ai découvert en fait hyper tard parce que c'est sorti l'année dernière je crois déjà Ouais, en au 2020 moins, hein. ou au moins en 2020 on va dire, peut-être 2019 hein. Et donc c'est un jeu qui émule les années 1 à 3 de Poudlard, donc de Harry Potter. C'est un jeu qui est pas licencé, qui est très respectueux du matériau de base, qui a une base de D20, alors ne te moque pas maths, mais où le système a l'air assez chouette et assez simple. Et où j'avoue que en vrai je suis dans une super période Harry Potter de toute façon, et en fait quand je l'ai vu je dis putain là, le jeu est bien fait, c'est une centaine de pages à lire, il y a une création de personnages au fil de l'eau et sur la première séance qui est vraiment très très sympa, et une mécanique qui est bossée pareil aussi. Je sais que le 4 et le 7 sont dans les tuyaux pour lui, on en discutait il y a pas longtemps parce que le truc m'a tellement plu, alors il est gratuit en plus, donc il m'a tellement plu que j'ai dit mec j'aimerais bien te lâcher un billet quoi, parce que vraiment t'as fait du sacré boulot quoi, et c'est très très chouette. Donc j'ai très hâte d'évoluer à Poudlard. Et il propose différentes époques. Donc tu te libères aussi du carcan des livres et des films. Et il propose notamment le passé proche qui va être, on va dire, la montée de Grindelwald, le futur proche, le futur lointain et le passé lointain. Lequel Lequel Grindelwald? On se moque pas. Non, parce qu'ils ont changé 3 fois d'acteur dans les films. Donc c'est pour ça. Bah, non, mais dans le premier, il est joué par un acteur. Oui. À la fin du premier, il se transforme. Dans le deuxième, il y a il y a Johnny Depp. Il y a Johnny Depp. Et dans le troisième, c'est Mads Mikkelsen qui reprend le rôle. Quoi, donc. Ah oui, c'est Mads, ouais, c'est ça. Ok. Bah ouais, et du coup, le jeu a l'air vraiment chouette. Et j'ai vraiment hâte de m'y plonger, quoi. Et accessible aux néophytes en plus. Donc c'est très très cool. Et ben c'est la fin de cette vidéo. De ce bilan 2021 qui était... De ce bilan 2021. Ouais. Je vous remercie d'avoir visionné jusque-là. Plein de jeux de rôle à vous pour le 2022. Clairement. Jouez beaucoup. C'est important. Voilà. Qu'il y ait plus de présentiel, on espère. Ouais. Parce que c'est bien le jeu de rôle virtuel en ligne, mais c'est pas bien parti ça, Matt. C'est pas bien parti le présentiel. Faites attention à vous en vrai. Non mais on va en profiter, mais faites attention à vous. C'est vraiment la merde qui monte. Donc faites gaffe à vous et peut-être limiter un peu le présentiel justement
pour les prochaines Ouais, mais semaines, bon, prochains à la mois. fin, en fin 2022, allez, on va bien être capable de refaire du C'est ça. présentiel. J'aimerais bien en tout cas. Mais voilà, donc faites attention à vous, passez un super réveillon, amusez-vous bien, jouez aux jeux, que ce soit les jeux vidéo, les jeux de rôle, les jeux de plateau. Jouez, jouez, jouez en fait. Faites-vous plaisir. Et puis ben je vous remercie du coup. Merci à toi Matt de m'avoir accompagné sur cette vidéo qui a été complètement impromptue. Je dis Matt, on tourne dans 2 heures. Il m'a dit ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa ça. Et merci à Allchat du coup, la première fois, première d'une longue série Oui. peut-être sur la chaîne. Ah, Merci, merci à c'était très très vous. chouette. Merci à vous de m'avoir Euh, invité. on mettra évidemment les liens de tous ces gens fabuleux dont on a parlé dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas. Et puis retrouvez-nous sur nos réseaux, sur notre Discord, notre Twitter notamment. Enfin bref, viendez, on est bien sur JDR Factory. Et à l'année prochaine.